Tu veux savoir ce qu'on ne t'a jamais dit sur la concentration? La volonté, ça n'existe pas vraiment. Pas de la façon dont tu crois. Tu t'es levé ce matin avec un plan. Aujourd'hui, je me concentre. Aujourd'hui, je travaille sans me disperser. Et puis, 20 minutes plus tard, tu regardais ton téléphone sans même savoir comment tu y es arrivé. Et tu t'es dit, je manque de discipline. Non, ton cerveau a fait exactement ce pourquoi il est conçu. Il a choisi le chemin le plus facile, le plus rapide, le plus stimulant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie pure. Et voilà ce que personne ne t'explique. Se battre contre son cerveau, avec de la volonté, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus tu forces, plus tu t'épuises. Plus tu t'épuises, plus tu craques. Il existe une méthode que la neuroscience confirme. Pas de motivation, pas de discipline forcée. Juste un système qui fait travailler ton cerveau pour toi, pas contre toi. Et ça commence par comprendre une seule chose. Combien de fois tu as essayé? La technique Pomodoro, les to-do list, les vidéos de motivation à 6 heures du matin, le mode avion, les applications de blocage, le café, le deuxième café. Et ça marche. 2 jours, 3 si tu es chanceux. Puis tout s'effondre. Et le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'outil que tu utilises. Tu essaies de contrôler ton cerveau avec la partie consciente de ton cerveau. C'est épuisant, c'est lent, et c'est voué à l'échec dès que tu es fatigué, stressé ou simplement humain. Parce que ton cerveau a 2 modes. Le premier, c'est le mode conscient, lent, logique, rationnel. C'est lui qui dit « je dois travailler sur ce projet important ». Le deuxième, c'est le mode automatique, rapide, instinctif, émotionnel. C'est lui qui ouvre Instagram pendant que le premier a le dos tourné. Et devine lequel gagne presque toujours. Le mode automatique tourne 24 heures sur 24. Il ne se fatigue pas. Il ne négocie pas. Il réagit aux signaux autour de toi avant même que tu aies le temps de réfléchir. Alors, la vraie question, ce n'est pas comment je force ma concentration, c'est comment je programme mon mode automatique à se concentrer à ma place. Voilà ce qui se passe vraiment dans ta tête. Chaque fois que tu commences une tâche difficile, ton cerveau envoie un signal d'alarme. Effort détecté, danger possible, cherche une alternative. Et là, ton téléphone vibre, ou une notification apparaît, ou tu penses soudainement à quelque chose d'urgent qui peut t'attendre. Ce n'est pas du hasard. Ton système limbique, la partie primitive de ton cerveau, déteste l'effort sans récompense immédiate. Il est câblé pour la survie, pas pour les deadlines. Et chaque fois que tu scrolles, que tu regardes une vidéo courte, que tu réponds à un message, ton cerveau reçoit une microdose de dopamine. Rapide, gratuite, instantanée. Et ton cerveau, il adore ça. Alors il crée une boucle. Ennui ou effort, cherche la stimulation, récompense immédiate, recommence. Cette boucle tourne en arrière-plan, silencieusement, chaque jour. Et plus elle tourne, plus elle se renforce. C'est pour ça que se concentrer devient de plus en plus difficile avec le temps. Ce n'est pas que tu deviens paresseux, c'est que ton cerveau est de mieux en mieux entraîné à fuir l'effort. Mais voilà l'information qui change tout. Cette même boucle, ce même mécanisme de dopamine, tu peux le retourner en ta faveur. Tu peux reprogrammer ton cerveau pour qu'il associe la concentration à la récompense, pas à la douleur. Et quand ça arrive, se concentrer devient aussi naturel que scroller. Alors comment on fait ça, concrètement? Avec un déclencheur. Ton cerveau fonctionne sur un principe simple. Signal, routine, récompense. C'est automatique, c'est inconscient. Et tu peux le concevoir toi-même. Voilà comment. Choisis un signal fixe que tu fais uniquement avant de travailler. Toujours le même. Toujours
dans le même ordre. Par exemple, tu prépares un verre d'eau, tu mets tes écouteurs, tu ouvres ton espace de travail. Rien d'autre. 2 minutes maximum. Au début, ça semble ridicule, trop simple. Mais répète ça chaque jour pendant 2 semaines. Ton cerveau commence à comprendre. Ce signal précis veut dire une seule chose, concentration imminente. Il commence à préparer le terrain avant même que tu démarres. La dopamine n'attend plus la distraction, elle anticipe le travail. Et puis tu ajoutes une petite récompense à la fin, pas énorme, juste suffisante. Un café, 5 minutes de pause totale, un épisode d'une série. Quelque chose que tu aimes vraiment. Maintenant, la boucle ressemble à ça. Signal, concentration, récompense. Et ton mode automatique, celui qui gagnait toujours avant, commence à travailler pour toi. Pas besoin de te motiver, pas besoin de te forcer. Le déclencheur fait le travail à ta place. Mais il manque encore une pièce. Voilà la pièce que presque tout le monde ignore. Ton environnement, pense à ta place. Pas métaphoriquement, littéralement. Chaque objet autour de toi envoie un signal à ton cerveau. Ton téléphone posé sur le bureau dit « disponible ». Vérifie-moi. La télévision allumée en fond dit « distraction autorisée ». Le désordre autour de toi dit « chaos accepté » et ton cerveau obéit, sans te demander ton avis. Les neuroscientifiques appellent ça les signaux environnementaux. Ce sont des déclencheurs invisibles qui activent des comportements automatiques avant même que ta conscience intervienne. Donc, si tu veux te concentrer sans effort, arrête de te battre contre ton environnement. Reconstruis-le. Règle numéro 1. Rends la distraction difficile. Téléphone dans une autre pièce, pas en mode silencieux, dans une autre pièce. Notification désactivée. Onglet fermé. Chaque seconde de friction que tu ajoutes entre toi et la distraction donne à ton cerveau le temps de choisir autrement. Règle numéro 2. Rends le focus évident. Un bureau dégagé. Une seule tâche visible. Un seul onglet ouvert. Ton cerveau va là où ses yeux vont. Simplifie ce qu'il voit. Règle numéro 3. Crée un espace dédié. Si tu travailles toujours au même endroit, ton cerveau associe cet endroit à la concentration. Comme ton lit et le sommeil. L'espace devient le signal. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin d'un environnement qui décide pour toi. Et quand ton espace est aligné avec tes intentions, quelque chose d'étrange se produit. Tu t'assieds et tu commences, naturellement, sans négocier avec toi-même. Imagine une matinée différente. Tu te lèves, tu suis ton signal. 2 minutes de rituel. Tu t'installes dans ton espace. Et sans effort, sans te forcer, tu commences à travailler. Pas parce que tu es motivé, pas parce que tu as dormi parfaitement, mais parce que ton cerveau sait quoi faire, parce que tu l'as entraîné. C'est ça la vraie concentration. Pas un état héroïque réservé aux gens extraordinaires, juste un système bien construit qui tourne en automatique. Et voilà ce qui change vraiment. 1 heure de focus profond le matin vaut 3 heures de travail dispersé. Ton énergie dure plus longtemps, tes idées sont plus claires. Et à la fin de la journée, tu n'es pas épuisé d'avoir résisté à la distraction. Tu es satisfait d'avoir accompli quelque chose de réel. Le focus n'est pas un talent, c'est une architecture. Tu construis les bons signaux, tu reconstruis ton environnement, tu crées la bonne boucle, et ton cerveau fait le reste. Parce qu'un jour, tu vas t'asseoir à ton bureau, ouvrir ton travail, et réaliser que tu n'as pas pensé à ton téléphone depuis 1 heure. Pas parce que tu t'es retenu, mais parce que ton cerveau avait mieux à faire. Et ce jour-là, tu comprendras que la concentration n'était jamais une question de volonté. C'était une question de design. Si cette vidéo t'a appris quelque chose,
Partage-la avec quelqu'un qui se bat encore contre lui-même. Et la semaine prochaine, on plonge dans la science du flow, cet état où le temps disparaît et où tu produis le meilleur travail de ta vie. On se retrouve là-bas.